Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'alimentation qui a un rôle important sur notre santé. Comme nous disait Hippocrate, le père fondateur de la médecine, que ton alimentation soit ta première médecine. Les bienfaits de l'alimentation sur notre santé sont nombreux et multiples. On peut avoir des résultats sur notre poids, notre silhouette, mais aussi sur notre peau, la disparition et la diminution de certaines douleurs, notre niveau d'énergie ou encore notre niveau de confiance. Pour avoir ces effets visibles sur notre santé, sur notre corps, bien entendu, il faut qu'on mange de la bonne manière, de manière régulière. Il faut faire au moins pendant 3 mois et idéalement de continuer après ces 3 mois. Certaines personnes peuvent avoir des résultats visibles après plusieurs semaines ou même 2 mois après avoir commencé ces changements alimentaires. Donc soyez patients et persévérants dans cette démarche-là. La première chose à laquelle il faut faire attention, c'est le sucre. Le sucre, c'est addictif et ça nous pousse à manger beaucoup plus et toujours plus. On sait aujourd'hui que ça favorise le développement des maladies cardiovasculaires, le diabète et certains terrains inflammatoires ou allergies, le surpoids et l'obésité. Sans parler d'obésité morbide, l'obésité, le surpoids, on sait que c'est 7 fois plus mortel qu'une personne qui fume un paquet de cigarettes par jour. Donc bien faire attention à son poids et à son alimentation. Sur les étiquettes, c'est facile de retrouver le sucre, c'est écrit sucre, glucose, sirop de glucose, saccharose, dextrine ou encore maltodextrine, et il y a encore plein d'autres noms. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, ce sont tous les produits chimiques qu'on vient rajouter dans notre alimentation. Donc les colorants, les conservateurs, les pesticides, les arômes naturels ou artificiels. Même si c'est écrit arômes naturels, ne vous méprenez pas, il y a également des arômes artificiels dans ces arômes naturels. Donc produits chimiques également. La troisième chose importante à faire, c'est de manger de saison. Notre corps suit des rythmes. Il suit le rythme du jour, de la nuit, de la lune, du soleil et des saisons. Donc c'est important pour nous de manger une alimentation fraîche, biologique et de saison. Par ailleurs, dans cette alimentation-là, c'est là où on va trouver tous les nutriments. Donc c'est tous les aliments qui vont venir nourrir véritablement notre corps. Ce qui est différent de manger par rapport aux calories. On peut manger beaucoup en quantité et en calories, mais pour autant, ça peut contenir très peu de nutriments. Donc c'est pour ça que parfois on peut beaucoup manger et toujours avoir cette sensation de faim parce que notre corps est véritablement affamé. Donc attention à bien apporter aussi les nutriments à notre corps pour bien apporter une bonne nourriture à notre corps. L'autre chose à laquelle il faut faire attention également, c'est comment vous mangez. Est-ce que vous mangez quand vous avez véritablement faim? Donc il faut déjà éliminer les faims émotionnelles quand vous mangez par rapport à vos émotions, quand vous êtes stressé, quand vous êtes triste, quand vous mangez pour combler un manque, un vide, quand vous vous ennuyez. Donc si c'est le cas, commencez à regarder un petit peu quand est-ce que vous mangez, comment vous vous sentez, pour modifier petit à petit ces choses-là. Une autre faim aussi, c'est qu'on confond des fois la faim et la soif sans savoir, tout simplement parce qu'avant, l'eau était rare et qu'on s'hydratait par les fruits. C'est pour ça que le corps nous envoie un signal de faim pour qu'on mange des fruits, pour qu'on puisse s'hydrater. Donc avant de manger quoi que ce soit, assurez-vous d'être bien hydraté. Donc buvez bien de l'eau. Mélisande vous l'a déjà dit dans une de ses vidéos, c'est 1 litre pour 24 kg de masse corporelle. Donc si vous avez éliminé la faim émotionnelle et la faim de soif, potentiellement, vous avez véritablement faim. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Pour vous aider un petit peu plus, vous avez l'application Yuka qui vous permet de scanner les aliments et certains produits. Ça vous donne une note, un score sur 100 et ça va vous indiquer si un produit ou un aliment est trop gras, trop sucré ou trop calorique. Pour manger de saison, vous avez également les fermes et les producteurs locaux si vous avez la chance d'habiter à côté. Donc vous pouvez y commander, y acheter vos fruits, vos légumes, même certaines viandes et certains produits laitiers. Si vous n'avez pas ça, je sais qu'il existe des AMAP, ce sont des partenariats avec des paysans et des producteurs locaux. Et vous pouvez récupérer toutes les semaines des paniers de fruits, de légumes de saison et ou de viande et de produits laitiers. Donc il faut se renseigner sur internet, je sais que ça existe par ville et parfois même par arrondissement. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a aidé à faire le point sur vos habitudes alimentaires et à changer ces habitudes alimentaires là. J'espère que ça aura un gros impact sur votre santé, sur votre poids et sur votre silhouette. Je vous retrouve pour ma part lundi prochain et je vous laisse cette semaine, ce mercredi avec Mélisande et ce vendredi avec Elodie. À bientôt!